Lorsqu'on cherche des kiwis, on pense d'abord à la Chine, à la Nouvelle-Zélande ou encore à l'Italie. À peine croyable, d'exquis kiwis biologiques sont également cultivés sur les rives de l'eau Bonne, proche du lac Léman. C'est bien ici que je trouve ma patrie, car pour la petite histoire, je suis originaire de Chine. Au fil des siècles, la rivière a créé une mini presqu'île dans le lac, servie par des températures plus douces qu'ailleurs, avec en plus une terre alluviale spécialement fertile. De même, une sorte de forêt vierge me protège du vent et du froid. L'hibernation étant terminée, nous sommes maintenant au début avril. Toutefois, nous remarquons que la nature est en avance sur son temps car les bourgeons ont débourré prématurément. Mais attention, sur un ton alarmiste, un reportage du téléjournal a annoncé du gel dans les vergers. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité aujourd'hui, les producteurs fruitiers ont veillé tard la nuit passée pour protéger leur culture du gel. Les températures ont été fraîches jusqu'à -6 degrés. On va créer une congélation contrôlée. La technique s'appelle l'aspersion et ça permet de générer de la chaleur et de maintenir les bourgeons à 0 degré. L'irrigation aurait-elle réduit les dégâts? Malheureusement pas, bien qu'elle ait limité les dommages. Cependant, il faut tout de même estimer une perte de 50% environ, un chiffre considérable. Pour protéger l'ensemble de la récolte, il aurait fallu un débit d'eau beaucoup plus important pour cette étendue. Allons donc pour jeter un coup d'œil. À première vue, tout semble s'être bien déroulé. Mais l'apparence peut être trompeuse. Les bourgeons de nombreuses branches ont gelé et sont voués à disparaître. Des gels, ici dans ce verger, sont plutôt rares, car cette région profite du tampon thermique que représente le lac Léman. Ces anciennes plantes à cet endroit, âgées de plus de 40 ans, ont plutôt bien résisté au gel. Un jour cependant, elles devront aussi céder la place aux jeunes, comme c'est le cas ici avec la création de nouvelles plantations. Afin de m'étaler complètement, j'ai besoin d'une distance de 2,50 m. Si l'on considère que la première récolte de ces kiwis aura lieu seulement dans 4 ans, l'investissement capital et en main-d'œuvre est énorme. Une chose très importante pour moi est l'eau, et encore de l'eau, surtout maintenant, car je suis jeune et je dois avoir les pieds mouillés en permanence. À peine les racines ont-elles trouvé leur terre qu'un système d'irrigation est prêt à fonctionner. Donc on a la possibilité directement de pomper l'eau du lac. Donc on a une conduite depuis le panneau rouge qui va rejoindre ici notre station de pompage, qui ensuite partent sur le réseau qui pour l'instant permettent d'irriguer les 15 hectares de kiwis. Par rapport à de nombreux autres produits agricoles, le kiwi peut se passer des herbicides, des pesticides et des fertilisants chimiques. Voilà une vraie culture bio comme il se doit. Le plus important, bien sûr, c'est la floraison. Mais toutes les fleurs ne produisent pas de fruits. Bien ici, les pistils blancs et derrière le kiwi qui est déjà qu'on peut déjà deviner
en comparaison avec le fruit mâle qui n'a pas cette boule qui va former qui est en fait l'ovaire. Hein. Est-ce une sorte de polygamie? Alors, sachez que pour 9 plantes femelles, il n'y a qu'un mâle à disposition. Celui-ci sert uniquement à produire du pollen pour les femelles et après, les pauvres fleurs mâles sont condamnées à mourir. Voilà, on se retrouve devant nos ruches qui sont posées par l'apiculteur qui travaille avec nous. Donc c'est des ruches qui sont déplacées et qui sont posées ici uniquement durant la floraison, quelques semaines avant et après. Et évidemment un point essentiel pour assurer une bonne productivité, une bonne pollinisation des fruits. Pollinisation, donc on a évidemment les abeilles que tout le monde connaît, mais on a beaucoup d'abeilles sauvages et d'insectes qui ne sont même pas de la famille des abeilles qui peuvent participer à la pollinisation. Et puis évidemment le vent qui permet aussi une pollinisation du fruit. Non seulement les abeilles doivent réaliser leur travail, mais il y a également d'autres tâches à effectuer dans les plantations. Nous sommes maintenant au début du mois de septembre. Les plantes se montrent sous leur meilleur aspect. Les premières apparitions de fruits se réalisent timidement, mais quel plaisir de voir ceux-ci se développer magnifiquement. Hélas, les gelées de printemps ont laissé des traces. La nouvelle récolte sera loin d'être égale à celle de l'année précédente. On parle d'une perte estimée à 50% par rapport aux prévisions initiales. Le calme est de mise. Les plantes se répandent à volonté en attendant la période de la récolte prévue. Le parc des machines est prêt avec du personnel aguerri pour affronter l'attaque du travail le plus important de l'année, à savoir la récolte. Donc quel est le critère qui va déclencher la récolte? Pour nous, c'est simplement le taux de sucre. Hein. Donc on commence la récolte une fois qu'on atteint 7,5 à 8% de sucre. Et c'est ce qui va nous donner le signal de départ de la récolte. Maintenant, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à 7% de sucre, le fruit n'est pas mangeable. Il n'est pas mangeable du tout encore. On le vend à 12% de sucre. Et donc c'est le passage au frigo qui va permettre le développement du sucre. Ce qui paraît contre-intuitif, mais c'est quand même la réalité du kiwi. Donc il va se passer quelques semaines entre la récolte et la mise en vente. En général, on compte minimum 4, mais plutôt 6 semaines avant de les mettre en vente. Après un court trajet, les kiwis trouvent leur chemin vers le stockage. Donc on a fini la récolte, on retrouve les paddocks que vous voyez sur les remorques dans nos frigos, dans la cellule frigorifique. Je me trouve maintenant dans la salle du calibrage. Ici, je suis nettoyé de toutes les impuretés et soigneusement brossé. Selon ma taille et mon poids, j'atterris dans des caisses en plastique correspondantes. L'automne touche à sa fin. Pendant le repos végétatif, en décembre et février, on procède à la taille d'hiver ainsi qu'au palissage. Le palissage est crucial à découvrir. Tous les rameaux qui ont porté des fruits l'année précédente sont supprimés en revenant jusqu'à la charpentière. Il faut se faire grand pour attraper les branches les plus hautes ou alors chausser des échasses pour diminuer les courbatures au niveau des épaules. Les rameaux qui ont poussé l'année précédente doivent être palissés, c'est-à-dire qu'il faut les arrimer au fil tenu par la structure. Nous sommes maintenant au début mars. Le calme
est revenu. Les plantes sont bien protégées par les forêts qui bordent le lac Léman. Seulement l'arbre, lui, il a une particularité, c'est que l'énergie, donc la sève et tout le sucre qu'il a produit durant l'année, va se retrouver dans les racines. Toute la partie aérienne, celle que nous on voit à l'œil nu, elle dort complètement.